chers amis internautes, bienvenue à Sexy Buzz. Nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de notre programme de formation sur la sexualité. Eh bien, le thème que nous voulons aborder avec vous aujourd'hui, le voici. Ma fille vient de voir ses premières règles. Comment l'accompagner? Qu'est-ce qu'il y a lieu de lui dire? Comment faire? Eh bien, c'est la grande question à laquelle nous voulons tenter d'apporter une réponse en ce jour. Ma fille vient de voir ses premières règles. Comment l'accompagner? Comment faire? Quels conseils lui donner? Eh bien, il faut noter, il faut savoir que voir ses premières règles, c'est quelque chose de très bien. C'est même quelque chose de très beau, je dirais. Et ce quelque chose de très bien, de très beau, nécessite que nous puissions accompagner notre jeune fille, que nous puissions lui dire comment est-ce qu'elle devrait se tenir, quels sont les points sur lesquels elle devrait insister. Eh bien, la première des choses, nous ne manquerons pas de vous le rappeler, c'est de bien vouloir rassurer cette jeune fille pour lui dire qu'attention, eh bien, tu es devenue une femme, tu es devenue une jeune fille qui a vu ses règles et tu es une femme désormais, c'est-à-dire capable de donner la vie. Il est très important de rappeler cette grande responsabilité à cette jeune fille qui vient de voir ses premières règles. La deuxième chose, c'est de pouvoir la rassurer en lui disant, écoute, les règles que tu viens de voir, eh bien, normalement, tu devrais les voir chaque mois, au moins une fois ou 2 mois. Ça dépend parce que le mois du calendrier est différent du mois des règles. Et pour cela, donc, ne panique pas et pour cela, donc, n'aie pas peur. Si pour les prochains mois ou alors les tout premiers mois, tu ne verras pas tes règles tous les mois ou alors 2 fois au moins par mois, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, pourquoi? Simplement peut-être parce que tes ovules ne sont pas encore matures et ces ovules-là qui ne sont pas encore matures, eh bien, ne peuvent donc pas être expulsés et ne peuvent donc pas justement être expulsés, comme je disais, et tu ne pourras donc pas avoir tes premières règles chaque mois ou alors 2 fois tous les mois. La troisième chose qu'il faudrait dire et sur laquelle il faudrait insister, eh bien, c'est l'hygiène de la jeune fille. Il ne faudrait pas manquer d'insister là-dessus parce qu'une jeune fille qui voit ses règles doit avoir une très bonne hygiène de vie. Et la première hygiène de vie, c'est la propreté. Il faut insister là-dessus, c'est très très important. Il faut insister sur la propreté. Et qui veut dire propreté veut dire que moi, jeune fille, je dois prendre des précautions pour que lorsque je saigne, que justement je puisse être propre, c'est-à-dire je puisse me laver, que je puisse très bien me nettoyer et que je ne puisse pas laisser traîner ma serviette n'importe où, n'importe comment. Et également, sur la propriété, il faudra insister, est-ce que ce sont des serviettes lavables, est-ce que ce sont des jetables? Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans les jetables, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a aussi qui sont lavables. Donc, l'hygiène de vie serait un élément très très important à lui dire. Et n'oubliez surtout pas de la rassurer, n'oubliez surtout pas de répondre à ces questions parce qu'il y en aura. Ah maman, mais pourquoi j'ai saigné 3-4 jours, la fois dernière c'était simplement 3 jours, maintenant c'est 4-5 jours. Eh bien il faut la rassurer et il faut répondre à ces questions, n'oubliez pas cela. N'oubliez surtout pas de lui dire qu'attention, parce que tu saignes, parce que tu saignes, eh bien ton humeur peut changer, tu peux être nerveuse, il peut avoir de la nervosité. Il faut la préparer à cela et lui dire que c'est normal, c'est tout à fait naturel que tu puisses, n'est-ce pas, être un peu nerveuse. Mais cela ne doit pas t'amener à être désagréable vis-à-vis des autres. C'est cela aussi l'accompagnement pour qu'elle sache que oui, elle pourra être nerveuse. Surtout, n'oubliez pas de lui dire que attention, quand tu saignes, parfois on peut avoir une odeur, n'est-ce pas, des menstrues. Et oui, il faut qu'elle apprenne à reconnaître cette odeur de menstrues parce que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui ne le savent même pas. Autre chose qu'il faut lui dire, mais c'est de savoir que chaque fois où tu as saigné, chaque fois où tu t'es garni, il faut toujours prendre la peine de bien regarder ta serviette hygiénique. C'est important. Lorsque tu l'enlèves, il ne s'agit pas simplement de pouvoir l'enlever, il ne s'agit pas simplement de jeter, mais il faut regarder. Pourquoi regarder? Parce que premièrement, cela va te permettre d'évaluer quelle quantité de sang cela a éliminé. Cela va te permettre de regarder qu'est-ce qu'il y a autour, qu'est-ce qui a pu s'éliminer. Et puis n'oublie pas, pourquoi pas, pour celles qui sont un peu plus grandes, attirer leur attention qu'il faut que comme jeune fille, tu apprennes à humer un peu l'odeur de ta garniture. Ah oui,
Ah oui, beaucoup de jeunes filles vont dire, ah, mais que c'est sale. Mais que non. Ah oui, ce n'est pas de la saleté, mais c'est de la propreté. Parce que ce qui est au-dedans de toi, ce qui est en toi, c'est ce qui s'écoule. C'est cette, n'est-ce pas, ovule qui s'est détruit et qui va s'écouler. Donc, tu ne gagnes, tu ne perds rien à regarder qu'est-ce qu'il y a autour. Tu ne perds rien à humer, surtout. Parce que ce que vous ne savez pas, eh bien, lorsqu'une jeune fille s'infecte, à travers l'odeur de ses menstrues, elle peut se dire, attention, mon odeur a changé, ce n'est pas l'odeur de la fois dernière. Eh bien, cela peut donc attirer son attention et se dire, pourquoi pas, peut-être qu'il faut consulter. Eh bien, l'autre conseil qu'il faut donner à notre jeune fille, c'est de lui dire, maintenant que tu saignes, il faut faire attention. Lorsque tu vas devoir uriner, il faut faire attention au niveau des toilettes que tu vas utiliser. Il faut que ce soit des toilettes propres. Et c'est pour cette raison qu'il ne faudra plus uriner n'importe où. Il ne faudra plus t'asseoir n'importe où. C'est très, très important sur la manière d'uriner. Et surtout, insister en lui disant qu'il est toujours mieux d'uriner un peu plus debout que d'uriner, n'est-ce pas, étant accroupi. Parce que lorsqu'on s'accroupit, justement, il peut avoir, lorsqu'on urine, eh bien, ces urines qui touchent le sol, et il y a la poussière qui monte et cette poussière-là peut justement l'infecter, pourquoi pas. Eh bien, il ne faut pas oublier, chers parents, surtout vous, chère maman, de dire à cette jeune fille qu'elle est une femme. Mais il n'est pas question de l'effrayer, oui, parce que beaucoup de mamans vont dire, ah, attention, maintenant que tu saignes, si tu traverses seulement les urines de garçon, tu vas être enceinte, mais que c'est faux. Il ne faut pas lui dire, ah, maintenant que tu saignes, il ne faut même pas avoir un ami garçon, tu vas être enceinte, mais que c'est faux. Eh bien, il faut lui dire, ma chérie, maintenant que tu saignes, sache que si tu entretiens une relation sexuelle avec un garçon, eh bien, tu peux tomber enceinte. Et il faut donc éviter cela. Donc, il ne faut pas effrayer la jeune fille, il ne faut pas, n'est-ce pas, la pleurer non plus, mais il faut plutôt lui donner la bonne information. Cette information qui est laquelle? Qui est celle que, parce qu'on saigne déjà, on peut devenir mère. Et oui, il faut lui montrer cette possibilité et surtout attirer son attention sur sa responsabilité. La responsabilité qui sera la tienne désormais parce que tu peux devenir mère. Et si tu te deviens mère maintenant étant très jeune, eh bien, il peut avoir beaucoup de conséquences. Parce qu'à ton âge, on ne devrait pas concevoir, parce que tu n'es pas prête pour cela, parce que tu ne sauras pas gérer cela, parce que tu ne sauras pas être responsable de cela. Voilà le message qu'il faut lui tenir, un message de réconfort, un message de confiance. Mais attention, il ne faut pas vilipender les garçons. Mais attention, il ne faut pas vilipender les relations filles-garçons. Mais attention, il ne faut pas la pleurer, il ne faut juste pas non plus l'inquiéter, il faut plutôt la rassurer. Voilà justement quelques informations que je voulais partager avec vous, amis jeunes, mais surtout à vous, chers parents, chères mères, pour que vous puissiez les partager avec vos jeunes filles. Et pourquoi pas à vous-même, jeunes filles, de savoir que lorsqu'on voit déjà ces menstrues, eh bien, on devient une très grande femme. Amis jeunes, chers parents, chères mamans, eh bien, accompagner une jeune fille qui voit ses premières règles est un moment important. Et pour cela, nous avons attiré ton attention sur le fait de la propreté, sur le fait de l'information, mais surtout sur le fait qu'il faut rassurer cette jeune fille et lui donner la bonne information. Mais surtout, nous avons insisté sur quoi? Sur l'hygiène de vie. Savoir justement quelle serviette utiliser, savoir comment utiliser tes serviettes, savoir être propre, savoir désormais quelle toilette utiliser, ne pas uriner n'importe où, n'importe comment. Et bien savoir qu'une jeune fille qui a vu ses règles doit être une jeune fille propre, reconnaître l'odeur de ses règles, reconnaître aussi l'odeur peut-être pourquoi pas d'une probable infection. Eh bien, c'est autant de sujets que nous avons partagés avec vous aujourd'hui. Nous voulons donc que vous puissiez relayer cela à vos camarades, à vos enfants, à vos filles et aussi aux garçons, pourquoi pas, parce qu'eux aussi sont intéressés et cela les intéresse parce qu'eux aussi seront parents demain et pourraient en parler à leurs enfants. Merci donc de continuer à aimer, à liker Sexy Buzz. Merci de continuer à nous faire confiance sur Sexy Buzz.